suivant, Madame Corrèze et Monsieur Vieux sont reportés au la langue grecque. Donc je prends 2 ou 3 questions rapides, s'il vous plaît. Et sinon, on peut discuter pendant la pause. Ah oui, oui. C'est pas une question, c'est... Ben non, seulement des questions. Non, Sinon, tu discutes pas. J'ai une question. Non, mais ça veut dire que si on prenait en compte le coût de la tonne CO2 UIT, alors là, le temps de retour aurait un intérêt. Alors, j'ai fait le calcul. Oui. Si le coût de la tonne de carbone était de 30 euros, je ferais, et si je percevais évidemment cet équivalent-là, je ferais une économie supplémentaire de 300 euros par an. Oui, Claude. J'ai vu ta maison. Il me semble que tu n'as pas de balcon, du moins apparent, sur la photo que tu as mis, ce qui évite des ponts thermiques qui ne pourraient pas être comblés par une isolation extérieure. Absolument. Dans l'isolation extérieure, il reste quand même des faiblesses. C'est-à-dire que même si l'isolation traite le pont thermique principal, c'est la dalle d'une maison. Hein. Donc, avec les gars qui ont fait l'opération, ils ont recouvert la dalle, ils ont gardé l'épaulement. Donc, il y a une couverture. Voilà. Par contre, ce qu'ils n'ont pas fait, et c'est en général impossible à faire quand on fait une ITE, c'est les ouvrants. Vous ne pouvez pas isoler les côtés. Les tableaux. Ils peuvent isoler un peu le tableau, mais sur les côtés, ils ne peuvent pas. Et, bon, ça reste un petit pont thermique. Oui. Je n'ai pas compris à quel moment vous avez abandonné l'usage du gaz. Vous deviez l'avoir pour l'eau chaude sanitaire. Alors, initialement, la chaudière gaz faisait le chauffage et l'eau chaude sanitaire, et je me suis passé totalement du gaz lorsque je suis passé à la pompe à chaleur. La première ? Oui, elle faisait le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Alors la première était équipée d'un ballon de 300 litres, ce qui est assez énorme et inutile à mon avis. La deuxième, qu'on a vue d'ailleurs hier lors de notre visite, elle a un réservoir d'eau chaude de 180 litres, ce qui pour un couple suffit largement. En gros, la pompe à chaleur, elle tourne tout au plus une fois par jour pour refaire l'eau chaude. Oui, bravo pour cette rénovation. Simplement pour la pompe à chaleur, je pense que s'il y a un problème sur la première, c'est qu'elle était surdimensionnée. Il y a 14 kW, alors que vous avez commencé à faire des économies d'énergie, ça fait beaucoup, donc surdimensionné, c'est pas bon. Et bon, le défaut des pompes à chaleur, parce qu'il y en a quand même, c'est que le rendement et surtout la puissance chute avec la température. Donc ce qu'il faut faire, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on insère une résistance électrique, je ne sais pas si vous l'avez fait, dans le circuit, de manière à ce que quand il fasse très froid, ça passe le relais. Alors c'est un autre avantage, c'est que si la pompe à chaleur se met en défaut, au moins on ne gèle pas la maison, c'est-à-dire qu'il y a au moins ça. Et puis, finalement, une autre possibilité d'amélioration, vous avez souligné l'inverter, c'est-à-dire le fait des démarrages doux et tout. Maintenant, toutes les pâtes de maintenant, non. Hein. Elles sont toutes équipées de ça. Au départ, ce n'était pas le cas. Mais en fait, si on veut aller plus loin, il faut passer des pâtes biblocs. Vous avez une unité extérieure qui est en général l'évaporateur et l'unité extérieure le condenseur, à une monobloc. Pourquoi? Parce qu'une monobloc, il y a beaucoup moins de défauts possibles. Il n'y a pas de liaison frigorifique, c'est elle qui fait les problèmes, parce que c'est fait sur le site. La liaison frigorifique, elle se fait en usine, elle est minime, et à ce moment-là, et en plus vous la branchez, chez moi je l'ai branché moi-même, 2 tuyaux, un câble électrique est terminé, et ça marche très bien, comme un frigo. Très court, c'est fini. Dernière question très courte. Dernière question très courte. Il me semble que tu ne dois pas avoir de regrets sur l'investissement. Moi, je fais référence à l'étude qui a été menée à l'initiative de France Stratégie. France Stratégie dit que, étant donné le retard que la France a sur ses objectifs, les investissements qui sont justifiés aujourd'hui pour rattraper ce retard se situent autour de 300 € par tonne de CO2. Alors, si tu prends ça, tu es tout à fait dans la ligne. Alors, dernière chose avant qu'on aille en pause, j'ai calculé
l'émission de CO2 ramenée au mètre carré par an, je suis à 6 kg. Vous avez entendu ce matin qu'il y a un objectif qui est d'essayer de faire tendre tout le monde à moins de 15 kg en 2040 ou dans ces eaux-là. Donc, avec une pompe à chaleur dans une maison bien isolée, vous êtes déjà largement en dessous. Deuxième point, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai laissé, ils sont au fond, une copie de mes transparents, il y a des chiffres intéressants, autant les avoir, et un texte, parce que j'ai fait un texte pour décrire mon opération, texte qui est muni de photos, il y en a plus dedans, il y a plus d'explications, de précisions, etc. Donc c'est à votre disposition sur la table du fond. Voilà, merci beaucoup.